Bonjour à tous, je suis Anna, l'auteure du blog Apprendre les bonnes manières. Dans cette vidéo, nous allons énumérer 11 choses qu'il ne faut jamais faire lorsqu'on est invité. Vous savez, repas du samedi soir, entre amis, ou cocktail mondain, ou plus huppé, quelles sont les 11 choses qu'il ne faut absolument jamais faire? Premièrement, zioter sur son portable, consulter son portable pour regarder l'heure, pour répondre à un SMS, pour vérifier s'il n'y a pas d'appel. Quand je dis ça, zioter sur son portable, ça veut évidemment dire ne pas répondre à un SMS, ne pas prendre un appel, ne pas passer un appel. Non. Vous mettez, en arrivant à la soirée, vous mettez, d'ailleurs même avant d'arriver à la soirée, vous branchez le portable sur le mode silencieux. Vous le rangez dans votre poche, dans votre sacoche, dans votre sac, dans votre manteau. Ok, et vous l'oubliez. Évidemment, je ne parle pas de ceux qui sont de garde, des médecins ou autres, qui doivent être joignables. Mais si ce n'est pas le cas pour vous, on oublie le portable. On ne le consulte pas. Même pour savoir l'heure, dans la pièce, il y a sûrement un autre endroit où on peut jeter un coup d'œil sur l'heure qu'il est. Ok, deuxième chose. Venir avec un ami et ne pas l'annoncer au maître de maison. Ça ne se fait pas. Venir avec un +1, donc certainement pas pour un repas assis entre amis, un samedi soir, mais même pour le mode cocktail ou même quand on se dit la maison est grande, il y a toujours assez à manger, c'est cool, on est tranquille, on est entre nous. Non, on ne vient pas avec quelqu'un sans l'annoncer. Alors, toutefois, si vous voulez venir avec un +1, prévenez d'abord les maîtres de maison, mais surtout formulez votre demande, votre requête de telle façon qu'ils puissent refuser, sans que ce soit blessant ni pour vous et sans qu'ils passent pour des gens impolis. D'accord? Vraiment, soyez très attentifs dans la formulation pour leur laisser une chance de garder la face et de vous dire non, tout simplement. Ainsi, s'ils vous disent oui, ce sera d'autant plus appréciable, et pour vous et pour eux. Ils se sentiront réellement maîtres de chez eux. Ok? C'est pas de la manipulation, vous faites une vraie requête, vous ne les mettez pas devant le fait accompli. Ok, troisième point, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire lorsque nous sommes invités? Bloquer le buffet et repartir avec de la nourriture. Alors je sais, moi la première, lorsque les apéritifs sont tardifs ou lorsqu'il y a des buffets, je suis affamée, j'ai envie de me jeter sur la nourriture. Et dès que je trouve une bonne place au buffet, j'aimerais ne plus bouger du tout, mais me caler à cet endroit et tout manger. Oui, mais non, non, on ne peut pas le faire, désolée. Il faut que le buffet soit accessible à tout le monde, il faut de la circulation autour. Donc, ne bloquez pas l'accès au buffet. Alors, oui, comme vous, j'assiste à certaines soirées parfois où je sais que les organisateurs n'ont pas prévu assez de nourriture pour tout le monde. D'année en année, c'est comme ça, bon, on s'y fait. Et donc, quelque part, on a envie de faire partie des premiers servis, parce qu'on sait qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Mais non, tant pis, contrôlez-vous. Faites comme dans le film Autant en emporte le vent, mangez avant la réception. Voilà, la scène introductive du film, avec Scarlett O'Hara, débute ainsi. La nourrice donne à manger, force les jeunes filles à manger pour qu'elles ne se jettent pas sur la nourriture en arrivant à la réception. Ok. Quatrième point. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire lorsque nous sommes invités? Partir sans dire au revoir au maître de maison. Alors, précisons bien ça. Lorsque vous partez, vous dites au revoir à monsieur et à madame. Il est hors de question de dire tu diras au revoir à ta femme pour moi. Voilà, tu diras au revoir à ton mari pour moi. Non, 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 non. Vous allez trouver monsieur, vous allez trouver madame, vous dites au revoir. Alors, je pense que je ferai une vidéo là-dessus. Le dire au revoir, quitter une soirée en France, c'est une action qui dure un quart d'heure ou voire 45 minutes. D'accord? C'est pas comme dans d'autres pays où cette scène, le dire au revoir, se joue en 1 minute. Non, en France, c'est un rituel. Il y a un rituel de départ, c'est des scènes très longues qui se prolongent. Bon. Est-ce qu'il faut dire au revoir à tous les invités ou pas? Théoriquement, non. Dans la pratique, sur un petit comité, si. Il faut faire le tour de table et saluer tout le monde.
Ok, bon, enfin bon, on est en France, c'est des règles particulières. Très bien. 5e point, d'ailleurs il est lié au précédent, c'est ne prolongez pas votre départ. C'est-à-dire n'accaparez pas les maîtres de maison au moment du franchissement de la porte. Je l'ai bien dit, le départ est un processus qui dure longtemps en France. Ceci étant dit, n'en faites pas trop, ne débordez pas. Ne démarrez pas une nouvelle conversation avec votre ami au seuil de la porte, d'accord? Lorsque la porte est ouverte et là vous le relancez sur un sujet de conversation. Non, 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 non. Les maîtres de maison doivent rejoindre les autres invités, ou tout simplement, si vous faites partie des derniers invités, à ce moment-là, ils doivent ranger, ils doivent s'occuper, ils doivent revenir à leurs affaires, donc ne les accaparez pas devant la porte. Ok? Très bien. 6e point. Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire lorsque nous sommes invités? Il ne faut pas monopoliser la conversation. Alors, comme vous le savez, nous aimons tous parler, nous aimons encore plus être écoutés, et l'un des points de politesse, une preuve de bonne éducation, c'est savoir écouter. Donc, il y a ceux qui vont savoir écouter, qui vont prendre leur mal en patience et écouter, et d'autres qui ne connaissent pas cette règle et qui vont parler, jacter, bavarder, jacasser, babiller. Bon, enfin, c'est sans fin. Si vous faites partie de cela, contrôlez-vous, d'accord? Essayez de réduire de réduire tout ce que vous avez à dire. Voilà. Participez à la conversation, faites participer les autres, mais ne monopolisez pas la conversation autour d'une table ou d'un cocktail mondain. Très bien. 7e point. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Il ne faut jamais laisser quelqu'un seul. Quelqu'un s'ennuyer, quelqu'un justement au coin de la pièce. Non, je sais que c'est pas facile. C'est pas facile d'aborder quelqu'un. Parfois, peut-être on est intimidé par le rang social, par la position de l'autre, parce que d'ailleurs c'est une femme ou un homme. Et même si on voit quelqu'un seul, on se dit peut-être qu'il s'est isolé volontairement et je vais pas le déranger. Non, à vrai dire, il ne faut pas laisser quelqu'un seul. Si la personne voulait réellement être seule, elle quitterait la soirée. Ok? D'ailleurs, peut-être qu'elle a envie de la quitter, mais parce que justement, elle se sent seule. Donc à ce moment-là, soyez le chevalier servant, ou enfin, soyez la belle demoiselle qui va faire la conversation. Ok? Très bien. 8e point. À ne jamais faire en société. Ne critiquez pas des groupes sociaux, des groupes professionnels dans leur ensemble. Voilà. Ne racontez pas vos anecdotes sur le mode tous les médecins sont des ingrats, tous les garagistes, tous les commerciaux, tous les hommes de loi. Non, 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 non. Cernez votre anecdote. Je suis sûre qu'elle sera très bien, très drôle et très pertinente, mais ne généralisez pas sur l'ensemble des professionnels. Statistiquement, autour d'une table, il y a toujours un fils d'eux, un frère d'eux, un parent, en tout cas d'un médecin ou d'un homme de loi, toujours, d'accord? Toujours. Donc, pour ne pas blesser ces personnes, ne généralisez pas. On ne généralise pas sur les groupes sociaux, les groupes professionnels. Surtout pour les critiquer. Ok? Très bien. 9e point. Ne comparez pas avec d'autres soirées. D'ailleurs, ne comparez pas ni en bien ni en mal. C'était mieux, voilà, que samedi dernier, ou c'était pire que la dernière fois, les toasts étaient meilleurs, les petits canapés étaient pires, la boisson est bien meilleure que la dernière fois. Non, ne comparez pas. Ok? Ensuite, que vous fassiez le bilan de la soirée avec votre moitié dans la voiture, sur le chemin du retour, bon, c'est une chose, c'est dans le privé, et encore, si vous pouviez seulement vous focaliser sur le positif, c'est bien mieux. Mais voilà. Ça ne fait pas partie des bonnes manières en tant que tel. C'est plus pour votre communication. En tout cas, ne comparez pas. Pas publiquement, donc ni en bien ni en mal. Voilà. Ni une critique positive ou critique négative, ne comparez pas. Ne faites pas de remarques, de remarques comme ça. Très bien. 10e point. Ne vous essuyez pas les mains sur les coussins du canapé. Ça peut sembler absurde ce que je dis, ou une évidence. Mais ouvrez bien les yeux. Au moment de l'apéritif, il est d'usage de prendre l'apéritif dans le salon, sur le canapé, quelques chaises, des coussins. Et sur la table basse, nous avons posé les chips, les olives, quelques canapés, des pistaches, des cacahuètes. Bon, voilà, l'assortiment usuel.
Et effectivement, nous mangeons cela avec les mains. Et donc, nous avons toujours une fine pellicule grasse avant de passer à table. Et, bon, évidemment, nous ne voulons pas essuyer nos mains à notre pantalon parce que, justement, il y aura des traces de doigts sur notre pantalon, notre robe, enfin, notre vêtement. Et donc, dans ce noble but de tapoter un peu, de réajuster les coussins du canapé avant de passer à table, on en profite pour essuyer nos doigts et nos mains. Non, non, ne le faites pas, vraiment, non. Par respect pour les maîtres de maison. Soit il y a des petites serviettes, soit étalez cette fine pellicule voilà, sur vos mains. Ou attendez de passer à table et vous essuierez à la serviette de table. Mais vraiment, de grâce, épargnez les coussins des maîtres de maison. Même si c'est des petits coussins, vous savez, bon, décoratifs, achetés en grande surface pour quelques euros, qui sont là juste pour la saison, parce que c'est un phénomène de mode, ils passent en machine, voilà, c'est très bien. Même cela. D'autant moins épargner les grands coussins dossiers qui peuvent uniquement aller au pressing. Vraiment. Épargner les coussins du canapé. Très bien. 11e point, très important. Ne parlez pas de vos problèmes de santé et surtout, ne conseillez pas les bien portants. Je pense que je ferai une vidéo là-dessus. Il y a déjà eu un article de blog qui traite des sujets tabous en société. Et là, c'est un point particulier. Donc, nous ne parlons pas de santé, et surtout de problèmes de santé en bonne compagnie, mais surtout, si vous avez des problèmes de santé, ne conseillez pas les bien portants. C'est une évidence même. Donc, ce serait plutôt à eux de vous conseiller. Donc, vraiment, faites un effort là-dessus parce qu'on ne s'en rend pas compte. Les personnes malades se permettent de faire des remarques inappropriées à ceux qui ne sont pas malades. Et donc, c'est peut-être eux les modèles à suivre. Enfin bon, allez, ok, je ferai une vidéo là-dessus. C'était les 11 points qu'il ne faut surtout pas faire lorsque nous sommes invités quelque part. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne YouTube. On se donne rendez-vous sur le blog Apprendre les bonnes manières. Et d'ici là, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence. Au revoir!